Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Moi, Doudou, j'ai tous les dons. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, ou je vois pas. Salut mes petits doudous, comment allez-vous en ce début de semaine? J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Euh, bon ben je reviens parce que les nouvelles étant, je vais vous parler de l'évasion de Carlos Ghosn. Voilà, parce que ben, les médias ils nous disent des trucs, mais en fait moi j'ai eu des révélations, hein, mon petit guide. Il m'a révélé des choses et en fait c'est pas ça du tout. Voilà, les médias ils nous mentent quoi, hein, ils veulent nous faire avaler des couleuvres plus grosses qu'un anaconda. Donc eh ben, mes cartes vont vous dire ça, hein. Je vais vous révéler mes petits secrets avec mon oracle G comme d'habitude. Et puis eh ben on va voir ce qui se passe hein, parce que moi j'y crois pas du tout. Ouais, il voulait pas procès, tout ça. Non, c'est pas ça. Il a ses raisons. Et moi, vous savez, j'aime bien connaître les raisons exactes. Et c'est pas du tout ce qu'on veut nous faire croire. Ouais, je suis coiffée encore comme un, comme un dessous de bras. Ben, c'est pas grave, hein, on est le soir, on est entre nous. Voilà. Donc, mes cartes vont vous dire exactement ce qui se passe au niveau de cette fameuse évasion. Voilà. Allez, on fait le tirage. Je suis désolée, je tousse, hein, j'ai une bonne crève, j'ai une bronchite. Elle a du mal à passer. Alors, on va faire la coupe. Ah, la balance. Ah, je vois pas trop, hein, je vois pas trop ce que ça veut dire en ce moment. Euh, on verra par la suite. Et la chance. Bah ouais, en fait, il a eu de la chance, hein, parce qu'il s'est tiré comme ça, il s'est fait la belle, et puis il s'est pas fait gauler, il s'est pas fait choper. Alors, ça tu vires. Qu'est-ce que vont nous dire ces fameuses cartes? Tirage en 3, comme d'habitude. Recouvert pour les faire parler. Alors, ah bah oui, ça c'est Ghosn. Vous voyez? C'est Ghosn ça. On reconnaît. On reconnaît bien Ghosn. Ben oui, ça c'est l'étranger. Ben oui, il voulait se rêver d'évasion, quoi. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il était malade. Voilà. Dans ces géoles japonaises, vous pensez bien que il n'était pas à son aise, monsieur. Et puis, bah voilà, hein. Il en avait marre. Il voulait y mettre fin. Voilà, il voulait y mettre fin. C'est ça que ça veut dire, cette carte. Ah là là. Les médias, ils racontent que des bobards. Moi, je regarde pratiquement plus les infos. Déjà, en ce moment, hein, vous savez que l'Australie, là, moi, je peux pas supporter. Ouais, le désert. Bah oui, il s'est senti abandonné dans sa prison. Vous voyez le désert là, qui disait qu'il était seul, qu'il se sentait abandonné. Voilà. Ah, un autre bonhomme. Ah ben ça, oui, oui. Voilà. Je sais pourquoi il était malade, parce que bah, il forcément manger du sushi matin, midi, soir. Voilà, c'est un peu comme un traitement, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, quand on a des suppos matin, midi et soir, eh ben on en a vite plein le cul. Voilà, et ben il en avait ras-le-bol. Donc, bah, comme il a quand même droit hein, à des coups de téléphone, hein, voilà, il a appelé Monsieur Sarkozy. Vous voyez, ça c'est Sarkozy, on le reconnaît bien Sarkozy. Ouais. Vous voyez, c'est Sarkozy ça. Et bien il est venu le voir, parce que bah il en avait marre de manger des sushis. C'est ça que ça veut dire cette carte. Il était malade, il en avait ras-le-bol.
Et puis, bah, Sarko, bah, il est venu lui apporter des petites friandises. Voilà, des petites friandises françaises, moules frites, enfin, vous voyez, raclette, tout ça. Bah oui, il était dans le doute, hein. Il s'est dit, moi, si je continue ce régime sushi, bah, il y en a, je, je vais mourir. Voilà, voilà. Vous voyez, il était dans le doute, là. Il s'est dit, moi, si je continue un régime comme ça, je vais mourir. En plus, bah, forcément, hein, manger du riz tout le temps, il était constipé. Vous voyez, il a eu peur de l'occlusion intestinale et tout. Et puis, bah, il a eu surtout peur de mourir. Voilà, il a eu peur de mourir. C'est ça que ça veut dire. Il a eu peur. Alors voilà, vous voyez. Il a prévenu sa femme, hein. On a dit qu'elle n'était pas au courant, forcément, elle veut pas d'ennui, elle. Mais bon, elle a quand même été prévenue. Vous voyez, ça c'est Carole, la femme de Monsieur Ghosn. Ouais, voilà, la maladie qui ressort. Bah oui, il était malade. Il se sentait, comme qui dirait, bah, grignoté de l'intérieur, hein, dans cette prison japonaise. En fait, bah oui, hein, les prisons japonaises, c'est pas du tout les prisons françaises qu'on connaît chez nous. Il voulait la paix. Parce que bah, là-bas, hein, il y a beaucoup de bruit dans les prisons. C'est pas insonorisé comme chez nous. Et puis, vous voyez, il avait la nostalgie de son enfance. Il s'est dit, oh là là, quand j'étais petit, je mangeais des trucs, et puis maintenant, bah, je mange que des sushis. Vous voyez, il avait la nostalgie de son enfance. C'est pour ça qu'il est parti au Liban. Parce qu'il voulait manger du taboulé. Voilà. Il voulait manger des bons plats de taboulé, des moules frites, hein, que Sarko lui a apporté, voilà, des petites tartiflettes, des bonnes choses, quoi. Parce que bah, les sushis, c'est pas que c'est mauvais, mais on en mange une fois comme ça, et puis on en a vite ras-le-bol, quoi. On mange pas des sushis tous les jours. Vous en conviendrez. Alors, ah oui, et puis c'est une affirmation, vous voyez, que mes cartes, elles ne me mentent jamais, que c'est une affirmation, ce que je dis. Voilà, elle confirme. Ben ouais, ça a été un hasard, hein. Ça a été un hasard qu'il se retrouvait en prison comme ça. Il croyait pas qu'il allait aller en prison, lui. Voilà. Puis là, on est en hiver, vous voyez, il en est en hiver. Ça s'est passé en hiver, son évasion. Bah oui. Vous voyez, la prison là, qui dit que il était en prison. Voilà. Voilà, il était très malade, vous voyez, il était très malade. Il était temps qu'il s'en aille. Il était vraiment très, très, très malade. Il n'en pouvait plus. C'est ça que ça veut dire. Et puis bon, bah, la médecine chinoise, bah, il fait pas trop confiance, lui, hein. Même s'ils sont avancés, enfin japonaises, parce qu'ils étaient au Japon. Vous voyez, comme ça, c'est le printemps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, il a été arrêté au printemps. C'est au moment de son arrestation, ça. Ouais, ça a été un hasard, vous voyez, le hasard qui dit que, bah, il s'y attendait pas, forcément. Vous voyez? Il y a eu un accident, la route, là, bah, c'est ça, vous voyez, c'est son destin, hein. C'est son destin. Il croyait que ben il aurait jamais affaire à ça et en fait voilà. Puis ça, vous voyez, c'est son foyer, c'est sa maison. Donc comme il dit, maison, maison, téléphone, maison, ben voilà. Il a téléphoné à la maison et puis ben sa femme, hein, petite Carole là, elle est venue à sa rescousse quoi, parce qu'elle s'est dit non, je peux pas laisser mon chéri comme ça dans les prisons japonaises. Alors, ben voilà, il a téléphoné chez lui. Il a dit, venez à ma rescousse, quoi. Moi, j'en peux plus de bouffer du sushi. Je peux plus, j'en peux plus. C'est ça que ça veut dire. Ouais, vous voulez du changement. Vous voyez le changement, là, la petite cigogne qui apporte le changement? C'est ça qu'il voulait, le Carlos. Il voulait du changement. Et il l'a eu.
Vous voyez, il y pensait matin, midi, soir, comme son repas, quoi, son repas quotidien, comme les sushis, matin, midi et soir, bah, il y pensait. Voilà, voilà, et il rêvait d'évasion. Vous voyez là, l'avion qui dit qu'il voulait s'évader, c'est ça qu'il a fait en fait. Il a pris l'avion, et puis bah, il s'est cassé, hein. Voilà, il s'est cassé. Parce que bah, il voulait retrouver sa chérie, vous voyez? Les petites mouettes là qui disent qu'ils voulaient s'envoler, qui ben voilà, parce qu'il s'est dit moi si je continue d'être dans ma prison comme ça, notre amour peut-être qu'il n'y survivra pas, hein, parce que ben loin des yeux, loin du cœur comme on dit, hein. Ça s'est retrouvé un petit peu dans d'autres histoires. Voilà, c'est ça que ça voulait dire. Ces petites mouettes là, il a eu peur. Lazaro qui parle. Voilà. Et puis bah il a fallu qu'il fasse quand même des magouilles, hein, parce que bah il y a quand même eu des complices forcément. Comment voulez-vous qui s'évade, hein? Bon bah là il était en surveillance protégée chez lui, mais il a soudoyé parce que bah d'après ce que les médias disent, bon ils disent souvent des conneries, mais là moi j'y crois quand même un petit peu que bah, la surveillance n'était pas là ce jour-là bizarrement. Voyez, et puis comme le Carlos il a beaucoup de pépettes, et ben je pense que la surveillance elle a dit si tu nous donnes des sous, et ben nous on va t'aider à aller au Liban pour que tu puisses manger ton fameux taboulé que t'aimais tant. Voilà, c'est ça les sous là. Il a donné beaucoup de sous. Voyez-vous, bah ça c'est encore sa petite Carole, hein, parce qu'elle bah, elle a fait des petits trucs parce que bah, lui il s'est tiré en fait, hein. Il s'est barré, il s'est caché dans une valise et tout jusqu'à l'aéroport. Et puis bah c'est Carole qui a fait les transactions, vous voyez, les petites transactions là d'argent, vous voyez, c'est ça que ça veut dire cette carte. Et ça s'est passé maintenant, vous voyez, hein, voilà. Et puis ça, bah forcément, hein, ça a amené la colère des Japonais, vous pensez bien. Ils se sont dit, bah c'est quoi ces chinoiseries là? Ah ouais, parce que bah se sauver d'un pays comme le Japon, faut quand même, hein, chapeau, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire ce genre de pirouette là. Et puis ils se sont dit, c'est quoi ces chinoiseries? Ouais, je parle de chinoiserie parce qu'en fait, bah, quand les Japonais ils trouvent un truc bizarre, ils disent toujours, c'est quoi ces chinoiseries? Vous voyez? Ça remonte aux guerres sino-japonaises. Je sais pas si vous connaissez, parce que bah ouais voilà, je vais vous faire un petit cours d'histoire. À l'époque, les guerres sino-japonaises, elles devaient durer que 6 ans, et en fait, elles ont duré 8 ans. Voilà. Et puis je sais pas trop, hein, les livres d'histoire le disent pas, mais moi je le sais parce que ce sont mes guides qui me l'ont dit. Cette guerre, eh ben, elle a eu lieu à cause des sushis. Vous voyez, à cause des sushis. Ouais, je les représente comme ça parce que c'est ce qui l'a rendu malade, le Carlos. Voilà, parce que les sushis, au départ, c'était chinois. C'était une vieille recette chinoise que les Chinois, ils mettaient du poisson dans le riz pour le conserver, tout ça, et puis à la suite, eh ben, ils en ont fait des sushis, les sushis qu'on connaît maintenant. Seulement les Japonais, eux, eh ben, ils leur ont volé leur recette, hein? Les pirates, comme dit l'autre, ils leur ont volé leur recette. Ah donc, eh ben, à chaque fois qu'il y a quelque chose de louche, ils sont pas contents, ils disent toujours, c'est quoi ces chinoiseries? Voilà, c'est ça l'histoire. Et puis il y a eu la guerre à cause de ça. Voilà. Et puis bah vous voyez là, ça c'est l'accord que la Carole elle a signé avec les surveillants. Vous voyez, elle a signé une petite poignée de main. Elle a dit, je vous préviens, hein, je vous donne les sous, mais vous faites gaffe, hein, parce que moi j'ai pas envie qu'il se fasse gauler le Carlos. Enfin, moi j'y tiens mon Carlos, il a plein de thunes. Voilà, puis vous voyez, ça s'est fait dans le secret. Vous voyez, le secret là, hein, dans l'ombre. Voilà, ça s'est fait dans l'ombre, personne ne devait savoir.
Voilà, jusqu'au jour évidemment de la fameuse, jusqu'à ce qu'il découvre l'évasion, personne ne devait savoir. Oui, ça s'est fait en douce. Personne ne s'y attendait. Voilà, et il a fait ça avec ses amis. Vous voyez les amis là? Voilà, il a fait ça avec ses amis. Et puis ah oui, hein, ça doit être le Carlos. Ou c'est le Manu. Ah ouais, c'est le Manu, regardez le Manu. Ça c'est le Manu qui veut rien faire, qui n'en a rien à foutre. Il s'est dit, hein, loin des yeux, loin du cœur. Vous connaissez ses sentiments. Monsieur Bon Cœur, voilà, il pense qu'à lui. C'est ça, c'est ça. Ça c'est le Manu, ça. Et puis moi je pense que le Carlos, hein, il a une dent contre Manu. Parce que forcément, il est pas content. Il pensait bien. Hein, ils avaient signé des trucs. Hein, à l'époque où l'autre il était ministre de l'économie, tout ça, des belles poignées de main et tout. Et puis maintenant il le lâche comme un vieux chiffon. Ça va pas se passer comme ça, c'est moi qui vous le dis les amis, ça va pas se passer comme ça. Le petit Manu, il va manger des sushis. Ah, voyez, voilà la trahison. Il s'est senti trahi, le Carlos. Il s'est senti trahi. Voyez? C'est pour ça, hein, il s'est sauvé aussi. Il s'est sauvé pour manger son taboulet, bien sûr. Hein, ça, on le sait maintenant, mais il veut se venger aussi, moi, je pense. Hein, parce que peut-être que son petit discours là qu'il va avoir mercredi, hein, peut-être qu'il va en lâcher. On me le dit. On me le dit. Voyez, puis voilà, avec force et détermination. Voyez, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'il s'est sauvé, le Carlos. C'est pour ça. Vous voyez? Oui, il était au sommet, hein, au sommet, et puis il se retrouve en tôle. Ah, franchement, voilà quoi. Et ça l'a rabaissé un petit peu, hein, et ça l'a blessé dans son orgueil. J'ai dit non, un mec comme moi, on me met pas en prison comme ça, voilà. Et puis les médias, ils vont en parler. Ils en ont déjà parlé un petit peu, mais ils ont arrangé ça à leur sauce, hein. Ils ont dit, voilà, ils n'ont pas donné les bonnes raisons, parce que les bonnes raisons qu'il s'est sauvé, c'est qu'il était malade, il voulait changer son régime. Et puis eux, ils veulent pas le dire, forcément. Hein. Vous voyez, les mensonges là, ça, c'est les médias, c'est les mensonges des médias. Vous voyez, ça c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Ouais, puis bien sûr, hein, ils se sentent protégés parce que ils peuvent tout dire, hein, avec l'accord de monsieur, qui je veux dire, hein, qui Manu là, il leur fait dire n'importe quoi, voilà. Et puis on va avoir des nouvelles, vous voyez les nouvelles là. Forcément, on va avoir des nouvelles puisqu'il va intervenir. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Ça c'est la lenteur, la lenteur. Oui, ça veut dire ça qu'il va lâcher des petites boules, vous voyez. Il va baver comme quand on dit, hein, quand on dit des trucs, on bave. Voilà, il va baver des choses. Voilà ce qu'elle veut dire cette petite cagouille là. Mais il y va mollo quand même, hein. Il y va mollo parce que forcément, hein, il est pas tout propre non plus le Carlos, hein. Donc il y a des choses à dire et il y a des choses à ne pas dire. Voilà, c'est ça qu'elle veut nous dire cette petite cagouille là qui bave sur le chemin. Ouais, oui, hein, les malversations, la traîtrise, les choses pas très claires. Ouais, oui, hein, forcément. Et puis les chemins à prendre. Alors il y a l'évasion, il faut voilà, ce qu'il doit dire aux médias, tout ça, voilà, ça c'est ce qu'il a préparé, ça, vous voyez, c'est son évasion, ça c'est tout ce qu'il a préparé. Vous voyez, et puis maintenant il se sent épanoui. Hein, il va pouvoir manger des choses comme il en rêvait. Voilà, il se sent épanoui. Et puis, c'est la transformation, hein, forcément. Vous avez vu, une fois, on a vu une photo de lui quand quand ils allaient l'incarcérer, là, il était complètement déconfit, hein. Et puis, là, il va retrouver bonne mine. Voilà.
dernière, là. On avait- Alors, bah ouais. Et oui, ça c'est... Il a fallu forcément qu'il sorte des sous qu'il avait épargnés. Mais bon, on va pas le plaindre, hein, il est bourré de thunes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. En fait, il a même pas... Voilà. C'est les intérêts qu'on payait, hein, c'est les intérêts qu'on payait. Parce que, voilà, ça parle de beaucoup de sous. Mais bon, il a pas touché dans sa fortune personnelle, hein, vous pensez bien. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, bah, il s'apprête à faire la fête. Et ouais, il va faire péter les bulles, comme on dit. Voilà, parce que bah, forcément, il est content. Hein. Il a beaucoup travaillé pour ça, vous voyez. Il a beaucoup travaillé. Et maintenant, il est tranquille. Vous voyez, il est dans sa petite campagne libanaise, tout tranquille, en train de manger son petit taboulé. Et la réussite. Voilà. Vous voyez, la réussite. Il a réussi son tour de passe-passe. Bah, c'était fort quand même, hein. Faire un truc comme ça. C'était fort. Ah, voilà les raisons pour lesquelles eh ben, il a compté sur sa chance, voyez-vous, hein. Il a compté sur sa chance et puis bah, il a dû donner. Ça c'est non, ça c'est quand il a fait venir Sarko, ça. Vous voyez, le commerce là. Il s'est dit, moi je veux que tu ailles me chercher des moules frites dans telle boutique. Hein, vous voyez, ça c'est les commerces, ça. Chez Fauchon. Ah, bah, chez Fauchon, par exemple, parce que bah, monsieur, hein, il va pas manger dans le baraque, dans le baraque à frites. Hein, il s'est dit, tu me fais venir des petites moules de chez Fauchon, et puis voilà, il a compté sur sa chance et tout, et puis Sarko, bah, il est venu lui porter ces fameuses moules frites. Voilà ce que ça veut dire. Donc, bah, voilà les raisons pour lesquelles Monsieur Ghosn s'est sauvé du Japon. Voilà, et puis les médias, hein, ils vont pas nous dire, ils vont pas nous dire la vérité, de toute façon. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Bon, ben, mes petits amis, bon, c'est pas la peine que je fasse un truc pour confirmer. Et ça, oui, si. Je vais essayer de voir s'il va nous sortir bah, s'il va baver, hein, sur le dos de Manu, parce que, bah, Manu, hein, il n'a pas les pattes blanches là-dedans. Hein. Et puis je pense qu'il doit avoir les pépettes cette nuit. Hein. À mon avis, c'est pas mes mères qui pisse dans ses couches, c'est lui qui va pisser dans sa culotte, dans son pyjama de soie ce soir. Voilà. Alors ben on va voir hein, avec le pendule si ça nous dit bien qu'il va nous lâcher des petites perles. Voilà, des petites perles du Japon. Alors, est-ce qu'il va nous révéler des choses qu'on ne devrait pas savoir, Carlos? Pour l'instant, il ne veut pas répondre. Il ne veut pas répondre. Ah, on me dit oui. C'est un petit oui quand même, hein. C'est un petit oui. Bah ouais, il a peur, hein, parce que il est pas tout blanc non plus, hein. Il a peur. Voilà. Ben ouais, voilà. On me dit que oui. On me dit que oui. Voilà. Donc, mes petits amis, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, ben voilà, hein, les véritables raisons de la fugue de Carlos Ghosn, quoi. Voilà, Pépito. Oh, il est encore là, mon Pépito. Il me fait que des bêtises. Voilà, coquin. Voilà, alors Pépito, il vous fait un gros bisou aussi. Voilà, hein, mon Pépito. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Voilà. Salut, mes petits doudous. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Je sais pas. La souris qui veut pas que je mette sur le tapis. Voilà.
Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Moi, Doudou, j'ai tous les dons. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, ou je vois pas.